Dans un esprit de recueillement, nous chantons juste ce court chant. J'aimerais que nous puissions chanter ensemble ce chant dans nos cœurs, dans un esprit de recueillement avant d'écouter la parole du Seigneur. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme, Après toi et mon esprit, en moi te cherche. Toi seul est les désirs de mon cœur et je vis pour t'adorer. oh tu es bouclier, ma foi, sur qui je fondais ma vie. Les désirs mon cœur et je vis pour t'adorer. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Seigneur, je me joins à la prière de ton serviteur qui vient de prier tout à l'heure, ô Dieu, pour te présenter, Seigneur, et présenter devant ta souveraineté et devant ton autorité absolue ta parole. Seigneur, tout se fait à travers cette parole, ô Dieu fidèle, écrite, qui est le Logos, ô Dieu, qui lorsque nous en parlons, nous la transmettons, devient le Rhéma pour chacun de nous. Père, nous prions, ô Dieu fidèle, qu'il en soit ainsi ce midi, que chaque cœur, ô Dieu fidèle, soit encore ranimé, fortifié, consolé, béni, et que toute la gloire, ô Dieu fidèle, ne soit rendue qu'à toi et à toi seul. Permets, Seigneur, qu'elle soit avec abondance, ô Dieu, dans ma bouche en tant qu'un instrument, ô Dieu, simple instrument, un serviteur inutile, ô Dieu. Entre tes mains, je m'abaisse, je m'humilie, je mérite disparaître, que toi tu apparaisses. Je mérite mieux diminuer, Seigneur fidèle, que toi tu croisses. Seigneur, quand tu parles, ô Dieu, tu n'épargnes personne. Tu n'épargnes, ô Dieu fidèle, personne, y compris moi-même, car j'ai aussi besoin, Seigneur, de la même parole. Permets, ô Dieu fidèle, qu'elle soit une bénédiction pour chacun de nous. Nous lions tout esprit d'incrédulité. Je lie tout esprit de vol de la parole, tout esprit de distraction. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je confesse et proclame que Christ est Seigneur en ces lieux. C'est toi, Jésus, qui est la parole faite chair, la parole qui était au commencement, la parole qui est et qui vient. Merci, Seigneur. Laisse, ô Dieu, que ta grâce soit avec chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous acclamons le Seigneur pour sa parole. Et nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, durant ces temps merveilleux qu'il nous donne. Et nous allons, avant de lire les Écritures, je voudrais juste remercier Dieu de ce que le Seigneur fait constamment en ces lieux. Amen. Nous venions de donner un enseignement sur les cultes raisonnables il y a quelques semaines en arrière. Et juste après, nous bénissons l'Éternel
pour le message que Dr Eric venait de donner il y a aussi quelques semaines en arrière sur Attends-là. Amen. Et nous rendons gloire à Dieu pour cela. Et dimanche passé également et le mercredi, l'ancien Billy nous a aussi emballé dans le message au sujet des cycles. Amen. Nous sommes une église bénie. Quelqu'un dit Amen. Nous sommes une église bénie car là où Dieu parle, c'est là qu'il faut rester. Là où Dieu parle, c'est là qu'il faut demeurer. Là où Dieu parle, c'est là où Dieu agit et travaille. Quelqu'un dit Amen. Et comme nous continuons dans le même élan parce que c'est des messages qui nous préparent jour après jour en ces temps que nous sommes en train de passer et de traverser un temps de prière. Amen. Quelqu'un dit un temps de prière. C'est la raison pour laquelle je voulais ajouter à tous ces messages encore un autre sujet qui pourra davantage nous aider dans le temps que nous passons durant ces moments de prière. Amen. J'aimerais que nous ouvrions nos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu, au chapitre 8e, il y a un texte qui souvent nous est familier et nous allons le lire et nous allons continuer dans le message. Matthieu, chapitre 8, et à partir du verset 5 sera notre texte de base. Si vous avez trouvé, vous dites Amen. Si vous avez trouvé, soyez dans la joie. C'est la parole de Dieu. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Oui. Matthieu 8, verset 5 et les suivants. Nous lisons. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. » Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Qui peut étonner Jésus? Alléluia. Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël. » Quelqu'un dit même en Israël. Il dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même où? Même où? En Israël. Jésus dit, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alléluia. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. J'aimerais juste parler sur ce sujet. Je l'ai intitulé, bien sûr. Nous allons parler autour de la foi, comme vous pouvez le pressentir. Mais j'ai intitulé ce message « Remets ta foi à sa place ». Alléluia. Touche quelqu'un, dis-lui, remets ta foi à sa place. J'aimerais que tu le dises avec foi déjà.
Ah. Tu dis à quelqu'un, remets ta foi à sa place. La foi a une place. La foi a une place. Vous savez, je disais hier au deuil où nous étions pour la dispersion du deuil de notre sœur qui a aussi perdu sa mère au pays. Et j'ai parlé sur Jean 14. J'ai exhorté un petit peu sur Jean 14 et j'ai senti l'importance de dire quelque chose sur la place. Quelqu'un dit la place. La place est très importante, ou très importante si vous voulez. Parce que lorsque tu arrives à un endroit et qu'on te dit que ta place n'est pas ici, tu te sentiras frustré. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Lorsque tu arrives quelque part, même s'il y a des chaises et les gens entrent, ils s'asseyent, mais toi tu es venu en retard, eh bien, il n'y a plus de place, tu te tiens debout dans un coin, tu ne seras pas tranquille. Tu auras comme l'impression que tout le monde est en train de faire quoi? De te regarder. Tu seras gêné. Tu n'es pas content parce que tu n'as pas de place. Et Jésus a dit, n'est-ce pas, aux gens qui l'écoutaient, aux disciples, avant de les quitter, il leur a dit, je m'en vais vous préparer quoi? Une place. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Il voulait que les serviteurs, les disciples qui étaient avec lui comprennent qu'auprès du Seigneur, ils ont une place. Même Jésus lui-même, lorsqu'il est mort, il est ressuscité, il est allé au ciel, la Bible nous dit qu'il est assis. Ça veut dire qu'il y a une place que le Dieu Tout-Puissant avait réservée pour Jésus. Quand il a fini le travail, il est arrivé, la Bible nous dit, il est assis à la droite de Dieu, à la droite du Père. Ça veut dire que la place, chaque chose a besoin d'une place. Même lorsqu'on entre dans ta maison, eh bien, si tu es sensible, tu trouves des verres qui ne sont pas à leur place. Très souvent, les mamans s'en prennent aux enfants. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Parce que c'est un signe que les enfants sont restés maîtres du désordre. Si toi, dans ta maison ou dans ta vie, tu as toutes choses, les choses n'ont pas de place, ça veut dire que tu as une vie désorganisée. Ça veut dire que tu as du désordre dans ta maison. Si on peut trouver des gobelets dans la salle de bain, des habits dans la cuisine, et toutes ces choses-là, ça veut dire que tu n'es pas une personne bien organisée. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Et souvent, ce sont des sources de conflits dans les foyers, là, n'est pas les messages. Souvent, les papas, quand ils rentrent de la maison, ils trouvent quelque chose qui n'est pas à sa place, ils se fâchent. En plus, même s'il avait déjà des problèmes au travail, il amène son problème du travail. Amen. Il amène son problème déjà d'où? Du travail. On l'a frustré, on lui a fait du mal. Il est déjà fâché au départ. Maintenant, quand il vient, il trouve quelque chose qui n'est pas à sa place, il s'enflamme. En réalité, le problème, ce n'est pas celui-là. Le problème vient du travail. Amen. Mais ce que je voudrais dire, c'est que toute chose doit avoir sa place, une place, y compris la foi. Ah, alléluia. Y compris la foi. Quelqu'un me dira que parce que nous sommes venus à l'église, nous sommes venus prier, nous sommes venus adorer Dieu, donc nous avons foi. Je vous dirai non. Quelqu'un me dira parce que je prie, parce que je parle en langue, parce que je crois, parce que Jésus est avec moi, ça veut dire que j'ai la foi. Je peux te dire oui et non. Peut-être que tu as la foi d'être sauvé au dernier jour, au jour du jugement. Gloire au Seigneur. Ça, c'est la foi salvatrice. Mais ici, nous ne parlons pas de cette sorte de foi. Nous voulons parler de cette foi qui agit. Oh, quelqu'un dit Amen. Je vais parler de la foi qui fait quoi? Qui agit. Remets ta foi à sa place. Pas n'importe quelle foi, mais cette foi qui agit. Cette foi qui croit que j'ai prié et je verrai ce que j'ai demandé. Quelqu'un dit Amen. Cette foi qui croit que j'ai ordonné, j'ai commandé, j'ai parlé et il en sera comme j'ai parlé. Cette foi qui croit que la maladie dont je souffre ici n'est que temporaire. Parce que j'ai le Seigneur, le médecin de médecins. Lui, il est capable. Si les autres médecins ont échoué, mais Jésus-Christ n'échoue jamais.
Remets cette foi-là où? À sa place. La foi de croire que tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui fait quoi? Qui croit. Je prie que ce message puisse révolutionner ta vie chrétienne. Je prie que ce message te donne du poids dans le royaume de Dieu. Que le Seigneur bouge un peu sur sa chaise. Il dit, mais c'est qui cette fille? C'est qui ce fils qui commence à se porter vers les grandes choses? Alléluia. C'est qui cette fille, ce fils qui commence à se porter vers les grandes choses, à croire, à me pousser, à opérer et à faire des choses grandes que le monde n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. C'est des choses possibles que par la foi, si elle est à sa place. Voyez-vous ici dans cette histoire, ce qui m'étonne est que le Seigneur, mais le Seigneur est à la recherche de la foi. Nous allons le voir un peu plus loin. Le Seigneur, tout ce qu'il cherche, il est à la recherche de la foi. C'est pourquoi j'ai dit, être dans l'église ne signifie pas avoir la foi. Oh, quelqu'un dit amen. Parce que je peux nous le démontrer. Vous connaissez l'histoire. Quand Jésus était dans la barque, il faisait quoi? Il dormait. Jésus dormait et les disciples étaient là. Et le vent, la tempête est arrivée sur la barque où il y avait les disciples et Jésus. Jésus qui faisait quoi? Qui dormait. C'est l'histoire qui est juste, je crois, dans le même chapitre, mais nous n'avons pas le temps de lire. C'est justement dans le même chapitre que nous venions de lire. Eh bien, Jésus dormait et les disciples ont vu la tempête, ils ont eu peur, ils ont tremblé et à un certain moment, la tempête était tellement forte qu'ils se sont dit, mais nous allons périr. Cet homme est en train de faire quoi? De dormir, nous allons mourir ici. Nous sommes des pères, des enfants, nous avons des business, nous avons quitté notre vie, nous sommes en train de suivre ce garçon de 33 ans qui va venir nous faire noyer ici. Parmi eux, il y en a qui savaient nager. Mais parmi eux, il y en a aussi qui ne savaient pas nager. Amen. Quelqu'un comme Pierre, Jean et Jacques, eux, nous pouvons dire qu'ils savaient nager parce que c'était des pêcheurs de carrière. Mais quelqu'un comme, je ne sais pas moi, Matthieu, le collecteur d'impôts, lui qui était habitué à s'asseoir, n'est-ce pas, dans le bureau de péage, à collectionner l'argent des taxes. Est-ce que Matthieu savait nager? Je pense que l'idée est venue de lui. Parce que c'est même lui qui a écrit. Ça, c'est moi qui dis. Amen. Je pense même que l'idée est venue de Matthieu. Il pensait, parce que les autres, les Pierre, les Jean, ils disaient, bon, nous sommes habitués à la tempête, hein? N'est-ce pas? Et souvent, ça se calme. Mais Matthieu, je pense, lui, il était comme ça dans les bateaux. Aïe, aïe, aïe. Cette histoire, vraiment. Oh, il dit, Pierre, réveillez-les quand même. Réveillez-les qu'ils fassent quelque chose. Amen. Et finalement, Pierre a compris qu'il fallait réveiller Jésus. Il a touché. Seigneur, nous sommes en train de faire quoi? De périr. Il y a la tempête. La Bible dit que Jésus s'est réveillé et il a fait quoi? Il a parlé à la tempête qui s'est calmée. Mais ce qui m'intéresse dans cette histoire, seconde, c'est que Jésus, après, il s'est tourné vers les disciples. Et il leur a dit, gens de peu de foi. Amen. Nous pouvons lire ça. Tournez juste la page, vous pouvez lire cette histoire. Il leur a dit, toujours dans Matthieu 8, à partir du verset, le verset 25, beaucoup plus le verset 26. Vous avez trouvé cela? Vous pouvez voir ça, n'est-ce pas? Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Oh, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? De l'autre côté, avec le centenier, il a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Il reproche les disciples, il dit, vous êtes les gens de peu de foi. Pourtant, il était là présent. C'est que Jésus, à quoi il s'attendait dans cette seconde histoire, il s'attendait que les disciples, bien qu'étant sous la tempête, qu'ils laissent Jésus tranquille. Il est déjà là. Qu'ils laissent Jésus dormir, qu'eux se réveillent, parce qu'ils l'ont vu faire ça à plusieurs reprises. Qu'ils se réveillent, qu'ils disent seulement à la tempête et à la mer de faire quoi? De se calmer. Eh, respecte quand même l'autorité que nous transportons.
Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il pouvait dire, hey, mer et vent, faites quoi? Taisez-vous. Si vous ne pouvez pas nous écouter, écoutez-nous au moins à cause de celui que nous transportons. Nous transportons une autorité qui ne peut pas se noyer. Nous transportons une autorité que vous ne pouvez même jamais oser attaquer. Vous devez vous taire, vous devez vous calmer. Mais eux, au lieu de le faire ainsi, ils l'ont fait quoi? Ils l'ont réveillé. Seigneur, réveille-toi, nous sommes en train de périr. Ce que Jésus n'a pas compris, je suppose, c'est le fait qu'ils pensaient qu'ils allaient périr bien que Jésus soit avec eux. Amen. Hein? Ils pensaient qu'ils peuvent périr bien que Jésus soit avec eux. Et ça, c'est un manque de foi. Quand tu penses que tu peux périr, bien que Jésus est avec toi, quand tu penses que ton foyer peut s'écrouler, bien que Jésus est avec toi, aux yeux du Seigneur, soit tu n'as pas de foi du tout, ou ta foi est petite. C'est pourquoi je dis, remets ta foi où? À sa place. Remets ta foi là où elle devrait être. Crois que quand le Seigneur est là, qu'il dorme, qu'il soit éveillé, tout ira bien. Parce qu'il est là, il est dans mon cœur. Alléluia. Parce qu'il est là, il est dans ma barque. La barque, c'est l'image du cœur, l'image de notre vie. Touche d'abord quelqu'un, dis-lui, Jésus est là. J'aimerais que tu le dises avec foi. Dis-lui, Jésus est là. Malgré la menace que j'ai, mais Jésus est là. Malgré la tempête qui s'élève, Jésus est là. Malgré le diagnostic des médecins, Jésus est là dans la barque. Quelqu'un dit Amen. Malgré le compte qui semble être vide, mais Jésus est là. Alléluia. Jésus est là dans la barque. Et j'ai foi que comme il est là, tout ira mieux. Je te le dis prophétiquement, parce que Jésus est là dans ta vie, tout ira de mieux en mieux. Tout ira de merveille à merveille. Parce que Jésus est là. Jésus, c'est un bonheur. C'est un homme dont nous sommes fiers de le prêcher. Alléluia. C'est pourquoi je disais tantôt que moi, j'aime la parole de Dieu. Parce que Jésus est lui-même la parole. La parole faite chair. Il est venu chez les siens, mais voyez-vous, la Bible dit, les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir. Quelqu'un dit le pouvoir. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu ne tient pas compte, Dieu ne fait pas exception des personnes. Maintenant, regardez. Ici, Jésus s'attendait à ce que la foi soit en Israël. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous me suivez? Il s'attendait à ce que la foi soit où? En Israël. Mais ici, ils se sont dirigés à Capernaum d'abord pour aller opérer, pour aller travailler. Capernaum était juste de l'autre côté, mais une contrée païenne, une contrée des gentils. Capernaum même, si vous voulez, le mot Capernaum signifie village de consolation. Amen. Jésus s'y est rendu avec les disciples. C'est là qu'il a rencontré les soldats romains. Quelqu'un dit Amen. C'est là qu'il rencontre les soldats romains. Et voilà, les centeniers. Un centenier, ça veut dire, dans les termes militaires, on pouvait dire dans le temps actuel, ça pouvait être au moins un lieutenant ou un capitaine dans l'armée. C'est un officier. Amen. C'est quelqu'un qui a au moins, minimum 100 personnes sous son pouvoir. C'est pourquoi on l'appelait centenier, comme Corneille dans Actes des Apôtres. Et en voilà un autre. Donc il était centenier, il était habitué à donner les ordres. Il était habitué à commander. Vous savez, commander c'est bien, hein? Ah, commander c'est bien. Si vous êtes dans un poste de commandement, moi j'ai vécu avec des gens qui sont au poste de commandement. Oh, commander c'est bien. Tu regardes quelqu'un quand il commande. Celui qu'on commande là, même ici dans les armées ici, et ils ne font que dire à vos
à vos ordres. Amen. Même si ce qu'on lui dit de faire là est contraire à ce qu'il veut. Mais il doit faire quoi? Il doit obéir, il doit dire à vos ordres, chef. Même s'il est contre ça, il obéit, il suit. Parce que son chef a dit. Mais maintenant, cet homme, il était centenier, il était habitué à cette logique-là. Il était habitué, il envoie, il appelle un caporal, il dit va faire ceci. Il va, il fait, il vient, il lui donne le rapport, il dit ça va. Il envoie l'autre, va là-bas, viens ici, il vient. Il est habitué à ça. Mais à un certain moment, il dit ici, la Bible nous dit ici que son serviteur était tombé malade. Il était couché à la maison, il était atteint de paralysie et il souffrait beaucoup. On ne sait pas ce qui est arrivé. Peut-être on l'a foudroyé là où il est allé prendre les choses des gens. Paralysé, il est couché à la maison. Maintenant, son capitaine regarde, il dit, mais peut-être c'est celui qui obéissait le mieux. Peut-être c'est celui que quand je l'envoyais, il allait rapidement, il accomplissait ce que je voulais et il revenait vite avec la réponse. Mais maintenant, le voilà couché. Parce que imaginez-vous, dans ces milieux-là, un officier supérieur, un officier qui doit aller demander de l'aide pour son serviteur. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Vous me comprenez? Il part, il sort, il dit, j'aime tellement les services de cette personne, je dois aller vers cet homme dont j'ai entendu parler, que lui, il guérit, lui, il fait des merveilles. Il part, il vient, Seigneur, mon serviteur est couché, il est malade à la maison et il est atteint de paralysie et il souffre beaucoup. Jésus a dit tout simplement que c'est bien, je ferai quoi? J'irai le guérir. Les centeniers regardent. Il dit, non. Tu sais, moi, je suis une autorité. Amen. Je paraphrase. Je suis une autorité. Il y a des gens qui sont au-dessus de moi, mais il y en a aussi qui sont en dessous de moi. J'ai dit à celui-ci, va, et il fait quoi? Il va. J'ai dit à l'autre, fais quoi? Viens, et il vient. Maintenant, au lieu que toi, tu te déplaces, d'aller chez moi à ma maison, d'abord cet homme, je vais vous dire une parenthèse, cet homme connaissait la loi qui régissait les Juifs en ces temps-là. Parce que lorsqu'un Juif allait entrer dans la maison d'un gentil, ça veut dire d'une personne non juive, il en sortait, on disait qu'il était impur. Vous comprenez? Il était souillé. C'est la raison pour laquelle vous voyez Jésus, quand il entrait chez des gens, il est allé par exemple chez Simon le lépreux, il a mangé là-bas. Quand il est sorti de la maison où la femme là est venue, oindre ses pieds, elle pleurait, elle les essuyait, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire. Quand Jésus est allé là-bas, il a mangé avec lui. Quand il est sorti, les Juifs ont murmuré, n'est-ce pas? Ils ont murmuré que mais comment cet homme peut aller manger avec les païens? Parce qu'il savait que tout Juif qui entre chez les païens, il sort de là souillé et impur. Il doit faire la procédure pour se purifier. La loi arrêtait beaucoup de bonnes choses. Quelqu'un dit Amen. Alors ici, ce centenier était aussi contraint par la même loi. Cette loi n'a fait que susciter sa foi. J'aimerais dire à quelqu'un ce midi, quelles que soient les restrictions qui sont autour de toi, laisse ces restrictions réveiller ta foi. Que quelqu'un dise Amen. Laisse les restrictions, même si ce sont les restrictions d'immigration, laisse que ces restrictions ne tuent pas ta foi, mais laisse que ces restrictions réveillent ta foi. Très souvent, quand il y a des restrictions, des choses de ne faites pas, ne dites pas, ne donnez pas, ne prenez pas, ne faites pas ceci, cela a tendance à voler notre foi, vrai ou faux? Mais ici, cet homme, cela n'a pas volé sa foi. Au contraire, ça a démontré que malgré les restrictions, je peux contourner cette loi et avoir toujours la solution. Que quelqu'un dise Amen. Regardez, il dit à Jésus, il dit non, non, tu sais, moi j'ai des gens que j'envoie, je leur dis d'aller, ils partent. Je leur dis de venir, ils partent. Alors toi, je sais que tu as de l'autorité. Dis seulement un mot. Tu n'as pas besoin d'aller toi-même. Tu as besoin d'envoyer ta parole. Oh, que quelqu'un dise Amen. Tu as besoin d'envoyer ta parole. Parce qu'il savait que la Bible dit par exemple qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit.
Touche quelqu'un, dis-lui, Dieu envoie sa parole. Il va envoyer sa parole dans tes finances. Tu n'as pas besoin d'être à la banque. Tu n'as pas besoin d'être là. Le Seigneur enverra sa parole. Et sa parole changera la situation. Quelqu'un dit Amen. Envoie seulement la parole. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ce qui m'intéresse, c'est que Jésus s'arrête. C'est ça même, c'est ça le fond de mon message que j'aimerais que nous comprenions bien. Jésus s'arrête, il dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une grande foi comme celle-ci. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que Jésus était en train de circuler en Israël. Alléluia. Cherchant quoi? Cherchant quoi? Cherchant quoi? Comme il marche aujourd'hui dans l'église. Cherchant quoi? Cherchant quoi? Quelqu'un dit la foi. Cherchant si la foi est à sa place. S'il y a quelqu'un qui croit encore que le Seigneur peut me guérir, malgré les diagnostics des médecins. Il marche dans le temple, il cherche s'il y a quelqu'un qui croit encore que le Seigneur est capable, malgré ce que le monde dit de moi. Il marche dans les sanctuaires, il cherche s'il y a quelqu'un qui croit encore que Jésus peut changer ma situation. Est-ce que quelqu'un écoute? Il marche dans les sanctuaires comme il marchait en Israël. Et il dit constat en Israël que j'ai cherché, je n'ai pas trouvé malheureusement. C'est comme s'il veut rentrer avec ses paquets de bénédictions. C'est comme s'il va rentrer avec ses paquets de la grâce. Bien aimé, ce message vient parce que nous sommes dans un temps où nous jeûnons et nous faisons quoi? Nous prions. Quelqu'un dit nous jeûnons et nous prions. Mais j'aimerais que notre jeûne et notre prière rencontrent quoi? La foi. Quand nous prions, croyons. Croyons que Dieu est capable de prendre cette église et de l'amener dans une autre dimension. Quelqu'un dit Amen. Dieu est capable de prendre ta vie et de l'amener dans une autre saison. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit Amen. Dieu est capable quand tu pries parce que c'est tout ce qu'il cherche. Je vais nous donner quelques 3 principes majeurs de la foi dans la vie du chrétien. Comment nous devons marcher avec la foi pour qu'elle soit à sa place. Mais j'aimerais d'abord dire ceci. Il est en train de marcher comme il cherchait, comme il marchait en Israël, mais il ne trouvait pas. Amen. Vous savez, ce qui me touche dans ce message, c'est que c'est un peu comme la conclusion que le Seigneur a donnée. Non seulement il a dit que même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi grande comme celle-ci. Parce que déjà, là-bas, un peu plus bas, comme je venais de le dire tantôt, vous voyez qu'il a reproché les disciples, n'est-ce pas? Il dit, gens de peu de foi. Amen. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Et ils étaient juifs. Mais cette personne, ce que le Seigneur dit ici, m'a beaucoup touché. Il dit, au verset 11 de Matthieu 8, verset 11, il dit ceci. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront où? Ils seront où? Ah, suivez-moi bien. J'aimerais que quelqu'un saisisse la portée de ce message. Ce message va transformer ta vie pour toujours. Alléluia. Tu vas témoigner ici avant la fin de l'année. Je te parle prophétiquement. Amen. J'ai dit que tu vas témoigner ici avant la fin de l'année. Quelqu'un viendra me dire que je crois que le 31 décembre c'est loin. Je dois témoigner. Prends cela à cœur et écris-la, attends-la et accepte quand ton cycle est arrivé. Quelqu'un saisit cela, amen. Remets ta foi à sa place et tu verras. Parce que le Seigneur, ça veut dire qu'il y a des endroits où le Seigneur est en train d'attendre de trouver la foi. Mais à son grand constat, vous savez que le Seigneur peut chercher la foi
dans l'église, il ne la trouve pas, mais il part la trouver où? Dehors sur la rue. C'est possible. C'est possible que le Seigneur vienne ici, une situation arrive, eh bien, tout le monde dans l'église, des gens qui prient. Des gens qui prient, impossible, incapables de croire que ce que nous avons demandé va se faire quoi? Se réaliser. Mais vous trouvez quelqu'un dehors là, qui marche, qui ne prie pas, qui n'est pas chrétien, et bien qui a une situation, et il vient, il dit, hey, fais quoi? Prie pour moi. J'aimerais... Oh, tu es un serviteur de Dieu. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de fois, la plupart des fois, beaucoup, les païens, les hommes du dehors, respectent plus les serviteurs de Dieu que les gens du dedans. Ah, c'est vrai. C'est vrai, non? Quand tu arrives à un endroit, on te pose la question, qu'est-ce que tu fais comme travail? I'm a pastor. Oh, you're a minister? Oh, praise God. Tu lui poses la question, tu es chrétien? Il dit, ah, non. Et il hésite, il doute, il ne sait pas. Mais le respect qu'il te donne, c'est vrai, non? Mais pendant ce temps-là, les chrétiens, les gens de la maison, en train de nous... C'est vrai, non? Le Seigneur cherche la foi dedans, il ne la trouve pas. Mais il va dehors, il fait quoi? La même chose. Des fois, nous avons la grâce, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons la grâce que vous allez trouver dans la maison. C'est pourquoi Jésus a enseigné, il a dit, nul n'est prophète chez lui. Parce que quand les gens sont habitués à quelqu'un, ils ne croient plus. Des fois, nous enseignons certaines choses et tous les prédicateurs vous les diront. Nous enseignons des choses ici du haut de cette chair, qu'à d'autres milieux, vous arrivez, vous les enseignez, les feux. Il y a des guérisons, il y a des cécilles, il y a des miracles, il y a beaucoup de choses, des témoignages. Vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Parce que quand on devient tellement habitué, j'ai pris vraiment que Dieu nous fasse grâce. Quand on devient tellement habitué, bon, c'est qui? Ah, mais c'est le frère là, c'est le docteur Eric, non? C'est qui a parlé? Ah, c'est pasteur Jackie, bon. C'est qui a prêché aujourd'hui? Bon, les pasteurs, vous savez, bon, c'est les pasteurs. Il a parlé comme il a toujours parlé. Aïe, aïe, aïe. Amen, hein? Comme il a toujours parlé. Mais a-t-il parlé de sa parole à lui? Ou a-t-il parlé de la parole de celui qui l'a envoyé? Ça veut dire, quand nous parlons, comme l'apôtre Paul dit, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Je crois, c'est pourquoi je parle. Si je ne croyais pas, je ne parlerais pas. Alors, heureux celui qui saisit ce que nous parlons. Il te sera fait selon ta foi. Remets ta foi à sa place. Crois à ce que nous disons. Et ta guérison est là dans ton corps. Quelqu'un dit Amen. Remets ta foi à sa place. Jésus dit ceci. Il dit, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront assis à table avec Abraham, avec Isaac dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume... merci. Est-ce que vous comprenez ce passage? Il dit, plusieurs viendront. Plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, ils viendront du Nord, ils viendront du Sud, ils viendront du Centre, et ils seront assis où? À table avec qui? Avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, assis à table. Mais les fils du royaume, il leur est resté seulement le nom. Hey! Touche quelqu'un, de lui réveille-toi, fils du royaume. Réveille-toi, fille du royaume. Le Seigneur te veut à table. Remets seulement ta foi à sa place. Crois comme tu avais toujours cru auparavant. Crois que ta prière arrive auprès de Dieu. Crois que Dieu va restaurer tes finances. Crois que Dieu va réparer ton mariage. Crois que la guérison est dans ton corps. Crois que le Seigneur est en train de t'élever. Oh, que quelqu'un dise Amen. Crois que le Seigneur est en train de réparer ton mariage. Alléluia. Fils du royaume.
En d'autres termes, ça t'appartient. Amen. Ça t'appartient. Mais très souvent, nous venons par la routine maintenant. Nous venons par la routine. Même quand nous chantons, même quand nous prions, nous gênons, nous faisons tout, nous donnons la dîme. Tu ne crois plus que... Vous savez pourquoi certains même arrêtent de donner leur dîme? Parce qu'ils ne croient plus. Dites Amen. J'essaie. Nombreux ne croient plus. Tu sais quoi? Bien-aimé, Dieu ne change pas. Dieu ne va pas révoquer sa parole. Ce qu'il a dit, il l'a dit, c'est écrit et il en reste ainsi. C'est à toi de t'ajuster. Quelqu'un dit, c'est à toi de t'ajuster. Nous disons Amen. C'est à toi de t'ajuster. Regardez les fils du royaume. Jésus dit ici, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des grincements des dents. Les fils du royaume. Maintenant, toi qui étais fils, fille du royaume. C'est-à-dire, en d'autres termes, toi qui étais ayant droit. Parce que tu n'as pas mis ta foi à sa place. Parce que tu croyais et à un certain moment, tu ne crois plus. Laissez-moi vous donner rapidement quelques... Il y en a beaucoup. Si Dieu nous donne le temps, on pourra élaborer davantage là-dessus par sa grâce. Mais j'aimerais donner 3 principes bibliques qui replacent la foi. En d'autres termes, qui met sa foi dans ta vie à sa place. Ça veut dire, en d'autres termes, c'est biblique. Des choses que tu dois avoir constamment en toi, dans ton cœur. Alléluia. Nous recevons quelque chose. Nous recevons quelque chose. La première chose, j'aimerais que tu notes ceci. C'est des versets bibliques. Note ceci, ce qui est dit dans Hébreux chapitre 12 et le verset 2. Ouvrons nos Bibles rapidement. Je tends vers la fin. Hébreux chapitre 12. Pour que ta foi soit à sa place, considère d'abord ceci. Ok, je vais commencer au verset premier. La Bible dit, nous donc aussi. Vous êtes là dans Hébreux 12, mais c'est le verset 2 qui m'intéresse le plus. La Bible dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2, c'est ça mon verset qui m'intéresse en cet instant. Ayant les regards sur qui? Sur Jésus. Qui? J'aime la version qui dit qui est le chef et le consommateur. Dans la version que j'ai ici, on dit qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Je m'arrête là. Amen. C'est tout simplement cette phrase-là qui m'intéresse. Il dit courons vers la carrière avec les regards fixés sur qui? Sur Jésus. Qui est quoi? Qui est le chef et le consommateur. De quoi? De notre foi. Touche d'abord quelqu'un, dit lui, Jésus consomme la foi. Alléluia. Jésus consomme la foi. En d'autres termes, Jésus mange la foi. En d'autres termes, Jésus suscite. En d'autres termes, Jésus réveille. Quand tu penses à Jésus, ta foi doit faire quoi? Doit se réveiller. C'est pourquoi il dit, ayons les regards fixés sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de quoi? De notre foi. Bien-aimé, c'est la première chose et le premier principe. Hein. Si ta foi doit être à la place, hein, que tes yeux fassent quoi? Aïe, 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 aïe. Que tes yeux regardent où? Que tes yeux regardent à qui? À Jésus. Quand tu pries et te regardes sur Jésus, tu te dis, le monde peut m'abandonner, les chefs peuvent me compliquer, les gens peuvent se moquer de moi, la situation peut être difficile, mais j'ai le regard sur celui qui est le chef et le consommateur de ma foi. Jésus doit manger ma foi.
Quelqu'un dit Amen. Jésus doit manger ma foi. Ça veut dire quand il vient, il regarde, il dit, cette personne n'a pas la foi. Parce que tes yeux, à un certain moment, ils se tournent. Tu commences à regarder où? À gauche et à droite. Bien-aimé, le Seigneur m'a envoyé. Nous sommes dans un temps de prière et de prière intense que Dieu approuve. Ayons les regards sur qui? Laisse ceux qui se moquent se moquer. Toi, aie tes yeux sur qui? Sur Jésus. Laisse ceux qui critiquent critiquer. Toi, laisse que tes yeux soient sur Jésus. Laisse ceux qui murmurent murmurer. Toi, aie tes regards sur qui? Sur Jésus et Jésus seul. Amen. Très souvent, nous tournons les yeux, nous commençons à regarder qui a dit quoi, qui a fait quoi, qui a décidé quoi, qui a pensé quoi. Il regarde, il dit, toi, aie les yeux sur moi. C'est moi qui suscite la foi et qui la consomme. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Aie les yeux fixés sur qui? Sur Jésus et Jésus seul. Même dans les coups. Amen. C'est comme si tu es dans un combat de boxe, on te donne des coups. On donne les coups ici. Tu ne regardes pas celui qui a frappé. Amen. Toi, tu regardes à ton coach. C'est un combat différent. Tu as des coups, tu es sur le ring, vous vous battez, tu ne regardes pas l'ennemi. Tu regardes qui? Tu regardes le coach. Parce que quand tu te bats sur le ring, lui, il a déjà été là. Il sait là où il faudra puncher. J'aime bien le mot anglais, puncher. Il m'a punché. Il faut que l'ennemi sente que tu l'as punché. Parce que le combat est comme en différé. Lui, il donne le coup ici. Toi, tu regardes le coach. Même si tu fais... Le coach te montre et dit, ici, visage. Alléluia. Le coach te dit, toi frappe où? Au visage. Et il te dit, continue à me regarder. Continue à me regarder. Tu dis, aïe, 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 Seigneur, mais il m'a donné un coup au ventre. Oh! Jésus te dit, continue à me faire quoi? À me regarder. Il te dit, recule seulement. Toi, tu recules un peu. Il dit, lui, il va venir maintenant. Il veut puncher encore là où il avait punché. Parce qu'il est habitué au cycle. Alléluia. Parce qu'il est habitué au cycle, il veut puncher là où il avait punché. Mais toi, continue à me faire quoi? À me regarder. Recule un peu. Tu recules. Alors il te dit, toi, donne à la bouche. Alléluia. C'est pourquoi nous devons marcher avec les yeux sur qui? Sur Jésus et Jésus seul. Ne regarde pas aux hommes. Ne regarde pas aux circonstances. Ne regarde pas la gravité de la situation. Ne regarde pas à ton compte qui se vide. Ne regarde pas aux choses que tu n'as pas. Tu peux tout manquer, mais tu as Jésus. J'ai dit que tu as Jésus. Regarde sur lui et lui seul. Alléluia. Tu n'as pas besoin de promener des regards inquiets. Jésus est là. Amen. Amen. Jésus est là. Les yeux fixés sur Jésus. Même dans la tempête. Même dans la tempête, les tourbillons. Ça bouge, mais moi je ne regarde pas la tempête. Aïe, 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 aïe. Mais regarde cette vague. Comme les surfeurs. Vous voyez les surfeurs? Les surfeurs, souvent quand vous allez dans des pays de plage, hein, il y a des vagues qui viennent. Il y a des vagues qui viennent. Et ce qu'ils font, ils viennent. J'aime bien ça. Si je savais faire ça vraiment. Hein. Ils viennent. La vague vient. Lui, il regarde. Amen. Et elle vient, il fait quoi? Il saute. Il continue. Là, il regarde de plus loin. Comme s'il voit quelqu'un qui l'entraîne. Amen. Maintenant, si toi tu commences à regarder, regarde cette vague. Elle est très grande. Aïe, aïe. Tu vas te noyer. Pour que la foi soit à sa place, regarde à qui? C'est lui qui est le consommateur et le chef de notre foi. Aïe, aïe, aïe.
Amen. Regarde à Jésus. À qui regardes-tu ce midi? Amen. Touche d'abord quelqu'un, dis-lui, où sont tes regards? Amen. Je vais donner les 2 autres mercredis. Amen. Comme ça, nous allons aussi un peu prier. Mais retiens d'abord ceci que Jésus, il circule même dans la maison, il ne trouve pas la foi, il va la trouver dehors, à Capernaum. Et puis il dit, les fils du royaume, ils sont là, en train d'errer, parce que leur foi n'est pas à sa place. Pour que la foi soit à sa place, regarde à qui? À Jésus et à Jésus-Christ seul. Que Dieu bénisse sa parole. Si la chorale peut venir, nous allons prier. Amen. Nous voulons prier. Je ne sais pas où est ta foi aujourd'hui. Je ne sais pas où sont tes regards. Peut-être tu regardes à la gravité. Tu regardes à beaucoup de choses. Au point que ta foi, là où tu regardes, ce que tu commences à regarder devient ce qui commence à consommer ta foi. Au point que Jésus regarde, il dit, mais regarde à moi. Pourquoi tu regardes là-bas? C'est moi qui suis le chef et le consommateur de la foi. Je ne sais pas qu'est-ce que le monde t'a dit que c'était impossible. Je ne sais pas ce que le monde t'a dit que c'était devenu difficile. C'est difficile au monde, ce n'est pas difficile à Jésus. Quelqu'un dit Amen. Et ce midi, nous allons prier. Ce message, c'est pour accompagner toutes nos prières et les autres messages donnés par de puissants serviteurs de Dieu, comme je l'ai dit au début ici. Parce que, vous savez, nous pouvons avoir le plus éloquent orateur, mais si notre foi n'est pas à sa place, nous allons commencer à compter des orateurs, des prédicateurs, sans palper, sans témoigner. Nous voulons que nos prières aient des témoignages. Amen. Que ta foi soit à sa place. Nous baissons nos têtes dans la prière pendant que la chorale nous entonne un bon chant et nous allons prier le Seigneur. Commençons déjà. Disons d'abord merci à Dieu. Dis-lui merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis-lui merci pour le système de la foi. Dis-lui merci pour le système de la foi. Dis-lui merci pour le système de la foi. Merci pour la foi que tu as placée en moi. Merci pour le système de la foi. Alléluia. Bénis le Seigneur. Prie, prie, parle à Dieu ce midi. Le Seigneur veut faire, il veut opérer une chose nouvelle dans ta vie. Il veut t'accorder ce que le monde n'a pas su te donner, ce que le monde n'a pas su t'accorder, ce que le monde n'a pas su t'apporter. Le Seigneur le donne, le Seigneur l'apporte. Si ta foi a commencé à faillir, regarde, tu es fils du royaume. Tu es fils du royaume. Ne laisse pas que les autres viennent de l'Orient et de l'Occident pour prendre ce qui est à toi, pour s'asseoir à ta place. Non, tu as une place aux yeux de Dieu. Tu as une place à la table avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Tu as une place réservée pour toi. Parce que tu es fils du royaume. C'est à toi. La guérison est disponible pour toi. La restauration est disponible pour toi. La victoire est disponible dans ta vie pour toi. Le Seigneur a ça. Il veut susciter ta foi. Il veut opérer des miracles et des prodiges. Prie, prie, prie. Prie, parle à Dieu ce soir. Alléluia. Parle à Dieu, ne t'étais pas. Parle à Dieu. Dis-lui, je suis fils du royaume. Je ne veux pas que les gens viennent de l'Orient et de l'Occident et qu'ils saisissent ce que moi j'ai cherché pendant longtemps. Je veux que tu trouves la foi en moi. Je veux que tu trouves la foi. J'ai foi en toi. Je vais saisir. Je vais toucher. Je vais palper. Mes regards sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Que ceux qui se moquent. Moi je te regarde. Il fera.
Alléluia, alléluia. J'aimerais que tu fasses une prière. J'aimerais que tu fasses une prière avant de terminer ce moment. Élève ta voix et dis seulement à Dieu, à Jésus, Seigneur, je me regarde sur toi. J'ai mes yeux fixés sur toi. J'ai remis ma foi à sa place. Et je crois encore. Et je crois encore. Que quelqu'un dise, je crois encore. Que quelqu'un dise, Seigneur Jésus, je crois encore. J'ai remis ma foi à sa place. Commence à prier, à parler à Dieu. Commence à parler à Jésus ce midi.